personne. On ne doit jamais croire d'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas croire? Parce que la croyance est inutile dans la vie. Est-ce que tu peux me citer une seule chose que tu dois à la croyance? Regarde autour de toi. Il y a du bruit autour de toi là, s'il te plaît. Je crois que la télé. Attends, c'est la télé. Je tiens la télé. Vous m'entendez mieux? Voilà. Maintenant, regarde autour de toi. Est-ce que tu as regardé autour de toi? Oui, je suis à la maison et tout. D'accord. Regarde sur toi et autour de toi et cite-moi une seule chose que l'on doit à la croyance. Une seule chose qu'on doit à la croyance. Déjà, je ne vois pas, mais moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la croyance? La croyance. La croyance, c'est le fait d'accepter ou d'affirmer que quelque chose est vrai sans avoir de preuves, sans avoir d'éléments de réalité. C'est-à-dire que tu n'as rien dans la réalité qui te permet de confirmer que cette chose-là est vraie, mais tu dis quand même que la chose est vraie. Ah bon? Donc, ce qui veut dire que on croit à l'aveuglement, quoi. Non, ça ne veut pas dire que vous croyez aveuglement. Ce qui veut dire que croire, c'est déjà l'aveuglement. Parce qu'on croit aveuglement, c'est comme si on veut dire on peut croire, mais pas aveuglement. Non. Croire, c'est être aveugle. C'est accepter et affirmer des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais expérimentées, et ainsi de suite. Ah, ok. D'accord, je comprends. Parce que la croyance, elle est inutile. Elle est Tout ce qui utile. est autour de toi, là, c'est la connaissance qui a apporté ça. C'est la science, la connaissance. La médaille que tu portes là, c'est la connaissance. Ton t-shirt, tes écouteurs, ton caleçon, ta culotte, si tu en as, parce que comme tu es à la maison, il se pourrait que tu n'en aies pas aussi, mais au cas où tu aurais un caleçon, eh bien, tout ça là, c'est la connaissance qui a apporté ça. La télé que tu as là, même ta maison. Si on enlève tout ce que la connaissance et la science a apporté, là où tu es, tu vas te retrouver nu, assis sur le sable. Tu vas être nu, assis par terre. Parce que même ta maison, elle a été construite grâce à ça. Le ciment, les barres de fer, et tout ça, ça a été fait par la connaissance. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de croyance. C'est la connaissance, c'est la science qui améliore la vie des êtres humains. Mais si je comprends bien, cette connaissance-là, qui nous donne cette connaissance qu'on a, nous les êtres humains? Qui nous donne cette connaissance? Les autres êtres humains. Les autres êtres humains? Oui. Non, mais attends. À l'école, c'est qui nous donne la connaissance? C'est Dieu ou c'est les professeurs? On va dire que c'est Dieu qui met la connaissance. Actuellement, je suis en train de donner la connaissance à travers mes lives. C'est pas Dieu qui est en train de donner ça, c'est moi. Bon, donc ça veut dire que Dieu, c'est moi. Mais qui te donne cette connaissance pour que tu puisses me la transmettre? Personne ne me le donne. Je les trouve moi-même, les connaissances. Ah, tu les trouves à travers ton intelligence ou à travers tes recherches? Bah, c'est un peu chaud de trouver la connaissance avec l'idiotie, quoi. Ouais. Je comprends. Ok. En tout cas, franchement, c'est inspirant ce que tu enseignes, ce que tu dis. Parce que moi, j'écoute beaucoup tes lives, hein, je suis toujours beaucoup dans les commentaires. Est-ce que tu connais la plus grande chose quelle est la source la meilleure source des connaissances? Non, je connais pas. Il y a une chose qui donne la connaissance à tout le monde. La meilleure source de connaissance, c'est la nature. La nature? Oui. Ok. C'est le livre saint, le plus saint de tous les livres. Le plus puissant de tous les livres saints. C'est quel livre? La nature. Oui. Parce que c'est un livre qui contient toutes les connaissances du monde. Tout ce que l'être humain sait, il le trouve dans la nature. D'accord. Tout ce qu'on sait, les connaissances. Et quand l'être humain apprend les connaissances, comprend comment fonctionnent les éléments de la nature, ça lui donne un pouvoir. Il peut même reproduire certains éléments. Il peut fabriquer des appareils, des choses qui vont lui donner un pouvoir à lui aussi. Le pouvoir de voler, le pouvoir de se déplacer plus vite, le pouvoir de faire plein de choses.
d'atteindre des éléments à distance, de donner un pouvoir, d'automatiser, de faire les choses plus rapidement, de calculer plus vite que son cerveau. Il peut faire beaucoup de choses. Donc, étudier la nature, c'est-à-dire que le vrai Dieu, là, c'est la nature. La Bible, le Coran, c'est des conneries qui contiennent des bêtises à l'intérieur. Tu peux brûler ça. Dieu n'existe que dans les têtes et dans les livres des religieux. Dieu n'existe que dans les têtes et dans les livres des religieux. Hein? Je dis Dieu n'existe que dans les têtes et dans les livres des religieux. Bien sûr. Si tu cesses de croire en Dieu, Dieu cesse d'exister. Bon. Ouais, je comprends. En tout cas, franchement, t'es beaucoup cultivé dans beaucoup de choses, en tout cas. Et c'est ce que je voudrais que tous les jeunes Africains soient également. Je t'écoute beaucoup dans tes lives et tout. Mais ce que moi, je comprends pas, moi, j'aimerais comprendre une chose. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du paradis, qui parlent de l'enfer. Est-ce que ça existe? L'enfer existe, c'est vrai. L'enfer existe? Bien sûr. Est-ce que tu peux me démontrer comment est-ce que ça existe? C'est quoi? Je veux savoir. Bah, l'enfer existe, je peux te dire où ça se trouve. Où ça se trouve? Oui. Ça se trouve où alors, Menouza? Actuellement, ça se trouve au Soudan, ça se trouve à l'est du Congo, ça se trouve dans ces endroits-là, au nord du Mali. Parce qu'il y a la guerre. Bien sûr. Tu crois que si tu vas dire à un enfant soudanais qui, depuis qu'il est né, il a regardé sa mère se faire miauler, il a vu son père se faire éventrer, et depuis sa naissance, il ne fait que mourir de famine, lui-même se faire miauler, se faire violenter par la terre entière. Tu penses que cet enfant-là, si tu lui dis que tu sais, il y a l'enfer qui existe, tu penses qu'il y a des souffrances plus grandes que ce qu'il a subi sur terre? L'enfer, pour lui, c'est sur terre. Si tu lui dis, oui, tu sais, il y a un endroit où les humains iront souffrir après, est-ce que tu penses qu'il va il va te dire, frère, l'enfer, pour moi, c'est là, sur terre. Depuis que je suis né, c'est l'enfer. Alors, je ne sais pas quelle souffrance qui est plus grande que celle qu'il subit déjà sur terre. Mais il n'y en a pas. Tu sais, voilà pourquoi on dit souvent, et ça, il faut que les religieux écoutent ça. C'est pourquoi je dis souvent, la religion, là, c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer. Mais la spiritualité, c'est pour ceux qui sont déjà passés par l'enfer. Moi, je suis déjà passé par l'enfer. Mon pays était en guerre. J'ai vu des cerveaux des enfants sortir de leur crâne par terre. J'ai vu des trucs déchiquetés. J'ai vu des crimes de guerre. J'ai vécu la guerre, moi. J'ai vécu la guerre, moi je la connais. Moi, quand on parle de guerre des pays, ainsi de suite, moi je la connais pour l'avoir vécu. J'ai couru avec mes pieds comme ça là, pendant la guerre. J'ai couru. Hein? J'ai couru en entendant des balles siffloter à gauche et à droite. Hein? Ma mère a failli mourir. J'ai failli voir ma mère mourir. Une balle a frôlé son ventre et est allée se loger dans le mur d'une maison. Ça, c'est sous nos yeux comme ça. Nos sœurs ont crié, tout le monde. Elles ont commencé à pleurer même. On a vécu ces choses-là. Et malheureusement, d'autres personnes n'ont pas eu de chance comme elles. On a vu des choses horribles. On était en train de courir comme ça là, une balle, pouf, quelqu'un tombe. Ce que vous voyez dans les films, nous on a vécu ça. Vous courez et puis allez, vous voyez le sang sortir du cerveau de quelqu'un. Une balle s'est logée. Vous ne pouvez pas vous arrêter, vous devez continuer. La personne tombe, des fois, voilà, son mari essaie de repartir pour aller la chercher, mais tout le monde tient son mari pour dire, si tu veux que tes enfants là restent en vie, laisse-la là-bas. Continue à courir. On a vu des choses. Donc l'enfer, là, nous on a vu ça sur terre. Donc quand les gens me disent, tu vivras l'enfer, tout ça là, ils disent, mais c'est des conneries en fait. L'enfer se passe ici, nulle part ailleurs. Va demander à certains Haïtiens, ils vont te dire que l'enfer, ils l'ont vécu. Hein, avec des tremblements de terre qu'il y a à Haïti, avec le pays qui se fait violenter, qui se fait voler, qui se fait dépouiller par des gens, qui se fait appauvrir artificiellement, avec des gangs
qui rôdent partout, qui sont financés par les Libanais, par les Occidentaux, par les Américains, par les Européens, qui sont armés, pour ensuite venir dire que le pays est sous le contrôle des gangs, alors que c'est eux-mêmes qui financent ces mêmes gangs-là. Hein? À chaque fois qu'il y a un président sérieux qui passe à la tête du pays, comme par hasard, il se retrouve soit assassiné ou soit il se retrouve loin. Il y a toujours des problèmes qui le font se faire virer du pouvoir. L'enfer, c'est sur terre. L'enfer, c'est sur terre. Enfin. Tout le mal, c'est les êtres humains qui commettent, et tout le bien, c'est les humains qui commettent. Tu vois? Va dire à une femme qui a toujours qui, depuis plusieurs années, ne fait que subir des crimes de guerre. Hein? Il y a des femmes, dans des zones de guerre, on lui met une Kalachnikov dans le Niafou. Hein? On la miaule avec, avec la tête de la Kalachnikov. Tu vas aller lui dire que madame, vous savez, il y a un endroit l'enfer, il faut prier pour aller là-bas. Elle va même pas te répondre. Elle va même pas te répondre parce que elle va même rien te dire. Parce qu'il y a des souffrances quand tu as vécu ça. Tu peux pas répondre quand quelqu'un vient te dire tu sais l'enfer, le paradis. Elle va seulement te regarder comme ça. La personne peut rien te dire. Toi, tu connais pas l'enfer finalement. Si tu pouvais vivre 0,1% du malheur qu'elle a reçu. Maintenant, la question que tu dois te poser. Est-ce que tu m'écoutes d'abord? William. Je vous écoute, vous m'entendez? Oui, oui. Non, c'est parce que je ne te voyais pas là. Oui, je suis là. La question qu'il faut se poser fondamentalement. Comment ton Dieu fait pour regarder tous ces malheurs, tout cet enfer là sur terre sans rien faire? Comment toi tu peux créer tu as des enfants et tu regardes tes enfants faire la guerre et tu ne fais pas tout pour arrêter. Moi je peux mettre au monde des enfants et puis allez, je regarde mes enfants en train de se faire la guerre. J'ai le pouvoir de les empêcher de le faire, mais je ne le fais pas. J'ai le pouvoir d'arrêter ça, mais je n'arrête pas. Tu vois tes enfants s'entretuer. C'est parce que ça n'existe pas ce Dieu-là. Parce que c'est un mythe.